Avec un film qui raconte l'histoire de Jesse Owens, 1936, coureur noir, les JO de Berlin. Alors, le film s'appelle la couleur de la victoire, mais en anglais, il y avait un titre beaucoup mieux qui s'appelait Race. Mais c'est qui souvent jouait comme sur ça. les deux mots. Exactement, la course et aussi la race, la couleur. Un film de Stephen Hopkins, c'est un film américain. Stephen Hopkins, avant son truc, c'était les films d'horreur. Freddy 5. Ah oui. Predator 2. Bah, Ah oui. En vrai, t'avais peur, parce que Freddy, ça faisait super peur. Très peur. Bon, en 2004, il avait fait un beau film, Moi, Peter Sellers, qui était présenté à Cannes. Et là, cette fois-ci, il nous raconte une histoire vraie qui a marqué l'histoire des Américains, et plus précisément l'histoire du sport. En 1936, le jeune... Donc, au début, le film commence dans les années 30. Au début des années 30, le jeune Jesse Owens est un Afro-Américain issu d'un milieu populaire. Vous le voyez, c'est le vrai. Il s'entraîne pour les JO d'été de 1936 qui se tiennent en Allemagne, plus précisément à Berlin, en pleine montée du régime nazi. Le jeune Jesse Owens a été choisi par le comité olympique américain parce qu'il représentait les plus grandes chances de victoire pour les États-Unis à l'époque. Alors, la première partie du film nous fait suivre l'entraînement de ce jeune garçon dans son pays, aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'on l'aurait peut-être un peu oublié. À cette époque-là, le jeune Jesse Owens, comme tout Afro-Américain, n'avait pas le droit de prendre ses douches avec les autres, n'avait pas le droit accès aux mêmes vestiaires. Il subissait quotidiennement, notamment dans son université, des actes racistes, ségrégationnistes. Il est obligé de s'asseoir à l'arrière du bus, Exactement. etc. La deuxième partie du film, là, nous sommes à Berlin et nous allons suivre les JO. Et le jeune Jesse Owens remporte à la surprise générale 4 médailles d'or. Alors, ce qui est très drôle, dans le film, on voit Hitler et Goebbels qui se décomposent à chaque victoire du jeune garçon. Parce qu'il n'est pas à rien et que ça... Il faut savoir que le climat géopolitique était très tendu à cette époque, notamment entre l'Allemagne et les États-Unis, et que Hitler ne voulait ni juifs ni noirs aux JO, et que les Américains ont failli boycotter les JO. Finalement, ils ont réussi à imposer leur athlète. Donc déjà, c'est l'exploit énorme d'un sportif, et puis tout le contexte autour de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé après les JO quand Jesse Owens est retourné chez lui avec 4 médailles d'or? C'était quand même... Il a été accueilli triomphalement, certes, parce que très populaire, mais comme tout Afro-Américain de l'époque, il est resté privé de ses droits civiques. Et Roosevelt, président de l'époque, qui était en train de négocier sa prochaine réélection, refusa de le recevoir à la Maison-Blanche, comme ce fut le cas avec les autres sportifs. Bah oui, ça aurait pu choquer les États du Sud, vous comprenez. Donc c'est un film, c'est un biopic complètement classique, à la facture un peu académique, mais alors on apprend plein de choses. Moi je n'avais pas... C'est une histoire assez peu connue chez nous. C'est un biopic sur Jesse Owens, mais c'est aussi un film historique. C'est surtout un film historique, il a une fresque historique sur ce qui s'est passé à l'époque, et puis un beau film sur la victoire du sport, la beauté du sport face à la haine de l'autre. Une bande-annonce. The American people need champions to remind them what they're capable of. Who do we have here? I'm Jesse Owens. You want to win a gold medal? You want to do it in Berlin? How can you justify taking part in Germany when there's so much discrimination here at home? Whoa. Now, where'd you boys think you're going? Just using the showers. Not until we're through, you're not. Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games to show our solidarity with the oppressed people of Germany. You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it? I got people looking at me for an example. I don't care about any of that! Yeah, well, you're right, Larry. You don't have to. People are counting on you. To do what? To get on over there to Berlin and beat those Nazis. You was put here to run. Don't listen to any of them. Nothing matters. Not color, not money, not even hate. Fastest man on the earth. For those 10 seconds, you are completely free.
On a bien compris la dimension historique, mais alors Jesse Owens, on en apprend plus sur Jesse Owens? Déjà, on découvre quand même le courage de ce garçon. Et ce qui est étonnant, c'est qu'est-ce qu'il a fait après aux États-Unis? Comment il a vécu, avec quel argent? Il a eu des problèmes d'argent. Il organisait des petits événements sportifs, mais il gagnait pas sa vie avec ça. Il a terminé, comme on disait à l'époque, disque jockey, hein, DJ dans un club de jazz à Chicago. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les acteurs, quand même, on a des bons. On a Jeremy Irons, que vous apercevez, qui joue le président du comité olympique américain. On a William Hurt. Et puis, qui joue le jeune Jesse Owens? Un acteur qu'on commence à voir, mais qui n'est pas encore très connu. Un Canadien, Stephen James, que vous aviez vu dans un film qui a reçu un Oscar, qui a cartonné, qui s'appelait Selma, sur la grande marche menée par Martin Luther King. Voilà. Hier, je vous parlais d'un film historique, une histoire vraie. Aujourd'hui encore. Et jeudi, ça ne sera pas un film historique. Oh là, magnifique. Ça sort quand, cette ça couleur sort, de la victoire? Demain, mercredi. Demain, mercredi. Eh ben, on va y courir. Voilà.